Je vais vous montrer comment paramétrer le plus correctement une partie de votre gestion commerciale. Pour cela, vous allez faire plus, paramètres. Sur votre gauche, vous trouverez gestion com. Et là, vous pourrez paramétrer, par exemple, vos articles. N'oubliez pas que dans vos articles, vous avez un menu selon les métiers avec l'ouvrage, le projet qu'on a vendu au client. Dans le bâtiment, c'est le descriptif. Dans la piscine, c'est équipement et accessoires. Dans le chauffage, au lieu de descriptif, ça sera matériel. Et après, vous avez souvent fourniture, négoce, qui ne rentrera pas dans le projet que vous avez vendu de votre client. Pour créer votre article, il vous suffit de choisir la famille où vous désirez le créer. Je veux créer dans fourniture parce que c'était un article qui n'a pas de garantie ou quoi que ce soit, qui n'a pas d'importance à avoir dans la fiche client, par exemple le sac de ciment. Je vais choisir ma sous-famille en ouvrant le petit triangle ici où je désire la mettre. Par exemple, électricité, j'ai besoin de rajouter une goulotte PVC, mais au lieu de 190, qu'elle fasse 210. Il me suffit juste d'ajouter un article et de pouvoir créer directement avec le code article, de mettre le libellé, de mettre une description plus importante si nécessaire, de choisir si je tiens à le tenir en stock ou pas, de bien choisir mon fournisseur, de pouvoir mettre un code barre s'il y a un code barre fournisseur, comme il peut y avoir un code barre à vous personnel ou fournisseur que vous pouvez mettre aussi ici, de pouvoir rajouter le code du fournisseur ici et mettre votre code ou un libellé à vous dans ce code-là, de mettre son prix d'achat, de mettre son prix de vente hors taxe, de choisir l'unité de vente, si c'est du mètre linéaire, de l'unité, du mètre cube, du mètre carré, etc. De mettre la bonne TVA. Un article peut avoir plusieurs TVA. Mettez simplement la TVA la plus souvent utilisée. Après, nous avons une possibilité de dire, parce que ce code était en TVA à 20, vous l'avez passé exceptionnellement à 10. Quand vous validerez votre facture, nous avons un système dans les paramétrages qui vous rebasculera pour votre export compta dans le bon module à 10%. Vous avez l'importance des comptes ventes, qui sont généralement des comptes 700, et des comptes d'achat, qui sont des comptes 600. Vous avez aussi la possibilité de mettre par article une politique de calcul des arrondis. Je peux mettre OTTC ou hors taxe ou une règle générale. À vous de voir. Vous pouvez mettre le poids de votre article et mettre un zonage par rapport à l'emplacement dans votre magasin. Et vous validez votre article. Toujours dans vos paramètres de gestion com. Quand vous avez créé plusieurs articles, vous avez la possibilité de créer une nomenclature dynamique. Vous voyez, tel que vous pouvez voir qu'il y en a plusieurs. Vous pouvez dupliquer une nomenclature dynamique. Vous pouvez en ajouter une. Quand vous l'ajoutez, il vous dit qu'elle doit commencer par 3 étoiles. Et vous mettez le code qu'il vous convient de voir. Ne mettez pas quelque chose de bien long. Le code va être cherché à partir de 3 lettres. Donc, si par exemple, je voulais faire de la couverture, j'aurais pu mettre en majuscule COUV et dire Roman Canal, RC. Et là, par contre, je mets mon descriptif. C'est ce que le client verra. Huile Roman Canal, vieilli Castel, comprenant la pause, plus, vous pouvez mettre tout le texte que vous voulez, vous pouvez faire du copier-coller. Et après, une fois que vous avez fini,
Alors, vous auriez pu faire aussi la mise en place. Mettre aussi des petits traits d'union, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Et là aussi, vous avez la possibilité de dire ça, je le veux en gras et je veux le mettre en couleur. Et après, une fois que vous avez fini votre description, vous n'avez plus qu'à rajouter les articles que vous avez créés auparavant. Donc, si je mets RCV, je vais peut-être trouver de la tuile, exactement. Je pourrais mettre des litos parce qu'il me faut des litos. Donc, je vais composer ce que dans le bâtiment, on appelle un ouvrage. C'est un article qui est composé de plusieurs articles. Je vais pouvoir mettre de la pointe. Je vais pouvoir mettre de la main-d'œuvre. Je vais pouvoir mettre des chevrons. Je vais pouvoir mettre du film sous toiture. Et je sais que par exemple la tuile, au mètre carré, il m'en faut 12 de cette tuile-là, 12,5 au mètre carré. Qu'il me faut 3,50 m au mètre carré de litho. Qu'il me faut 0,74 clous au mètre carré. Qu'il me faut en main d'œuvre 0,25 au mètre carré, etc. Et qu'il me faut 1,30 au mètre carré de chevron et de fines sous toiture avec la chute 1,05. Ça me donnera un prix mètre carré par rapport à ma tuile. Alors, vous voyez, j'ai un problème dans le prix parce que la tuile, elle est vendue au millième ou au centième. Donc, ça veut dire que je n'aurais pas dû mettre 12,5, j'aurais dû mettre 0,125. J'aime bien, voilà. Et je choisis le forfait. C'est un forfait mètre carré. Et je n'ai plus qu'à valider. Je viens de créer une dynamique. Si cette dynamique ne me plaît pas, je peux la supprimer. Si je la recherche, je fais par exemple un CTRL F, ça m'ouvre un moteur de recherche en haut. Et là, je vais taper une, deux. Alors, je ne vais pas taper les étoiles, ça ne marche pas. J'ai tapé Roman Canal, Lily Castel. Et il ne me le trouve pas non plus. Donc après, je cherche. C'était TRCVL. Couverture Roman Canal. Voilà. Tac. C'était celle-là. Si je la veux plus, je la supprime. Par la croix. Ça, c'était pour l'article dynamique. Vous avez la possibilité de mettre à jour tous vos articles. Vous n'aviez pas les plans comptables, donc vous avez tout rentré en compte 700 et puis le patron a décidé de modifier son plan comptable et d'affiner un peu plus. Donc, vous allez pouvoir choisir ici par famille. Donc, je voudrais aller voir dans les fournitures. Je vais choisir dans ma sous-famille couverture. Je vais choisir par fournisseur si je le décide. Et là, j'ai tous mes codes qui s'affichent. Par contre, je ne veux pas voir tout ça. Donc, je peux désélectionner ici. Et je ne veux voir que ma description, par exemple. Je voudrais voir le compte de vente, parce que j'ai besoin de revoir le plan comptable. D'accord. Je pourrais voir aussi mon compte d'achat. Les descriptions, je ne la veux plus. Et là, je vais pouvoir mettre à jour tous ces articles en disant que là, mon compte de vente, c'est bien de la vente rénovation à 20%. Mais si je m'étais trompé, j'aurais pu le mettre en autre chose. Ça aurait pu être à 10 ou etc. Je peux aussi là mettre mon compte d'achat, c'est un compte 607. Donc, il faudrait que je trouve achat. S'il n'y est pas, il faudra obligatoirement que j'aille le créer dans ma base de données que je vais vous montrer tout à l'heure. Et une fois que vous avez fini ça, il vous suffit simplement de valider pour mettre à jour tous vos articles. Et voilà, vous avez vu la petite flèche verte le petit ruban vert qui s'est déroulé et la mise à jour des articles a été faite. Vous pouvez faire la même chose pour la mise à jour de tous les tarifs planning, en choisissant par famille de
la tâche planning, si vous voulez, par l'administratif, la plâtrerie, et mettre à jour vos prix. Il vous suffira de valider. Vous pourrez aussi, par le même temps, mettre la mise à jour des prix de vente hors taxe par coefficient. Donc, vous pouvez appliquer un coefficient, vous voulez faire une augmentation, vous pouvez le faire. Dans la famille est, vous choisissez la famille, donc dans la fourniture, dans le descriptif, par exemple. Je veux mettre tout mon carrelage faïence à jour de vente, hors taxe, et par fournisseur. Et je valide en mettant mon coefficient. Il va obligatoirement changer mes prix. Je peux le faire aussi par l'augmentation des prix de vente par pourcentage. Donc, c'est la même chose que le coefficient. Il vous suffira simplement de mettre le pourcentage que vous désirez. Vous pouvez faire la mise à jour des prix d'achat aussi. Toujours pareil. On vous dit appliquer une remise de pourcentage sur les prix de vente hors taxe pour calculer le prix d'achat. Et vous choisissez votre famille, d'accord, votre sous-famille et le fournisseur et vous validez. Comme vous pouvez faire aussi une mise à jour des articles à partir d'un fichier CSV. Vous avez la possibilité aussi de faire un import catalogue. Alors peut-être pas pour tous les corps de métier, mais ça fonctionne pour le monde du chauffage, poêle à peler, insert, piscine, climatisation et bientôt d'autres. Vous pouvez faire une demande de catalogue. Maintenant, l'important, c'est pour vos dépôts. Si vous gérez les stocks, il sera important si vous avez plusieurs dépôts, de bien créer vos dépôts parce que quand vous ferez une commande fournisseur, c'est l'adresse de livraison qui comptera. Donc, si vous avez plusieurs dépôts, mettre la bonne adresse de livraison. Et toujours pareil, pour ajouter, vous ajoutez. Si vous avez voulu les mettre dans l'ordre bien précis, vous avez toujours les petits carrés bleus. Vous avez la possibilité de rajouter des unités. Sur ces unités, vous dites oui ou non, je veux pouvoir changer l'unité lors de la création de la pièce commerciale. Et vous avez aussi, par exemple, dans une unité, on va dire que ça va pas être le cas, possibilité de mettre une quantité décimale, j'ai pas envie, je mets non. Par contre, au mètre linéaire, oui, je veux mettre une quantité décimale. Au mètre carré, exactement, etc. Et puis, si à un moment vous décidez que même unité, vous voulez le mettre, ben vous revenez dessus et vous le changez. Si vous avez besoin d'ajouter, vous ajoutez. Toujours pareil, la première qui est en haut sera la première quand vous créez votre article. Donc, n'allez pas mettre quelque chose que vous utilisez jamais comme un truc de diamètre. Parce que sinon, dès que vous créez votre article, il mettra 100 unités. Si c'est quelque chose que vous n'utilisez pas souvent, vous le mettez carrément en bas. Et vous mettez celle que vous utilisez le plus souvent en haut. Type d'article. Alors, le type d'article, vous pouvez ajouter le type d'article que vous voulez. Ça vous permettra dans votre pièce commerciale, que ce soit un devis ou une commande, de pouvoir voir le pourcentage que vous aurez fait, par exemple, en sous-traitance, en main-d'œuvre, combien vous aurez fait de chiffre d'affaires en matériaux avec le pourcentage de marge, etc. Et tout ça, vous le retrouvez, le type d'article, vous le retrouvez quand vous créez un article. Je prends n'importe quel article. Ici, là, vous êtes dans la famille sous-famille. Et là, vous avez type d'article. Et là, vous décidez ce que c'est. Si c'est un matériau, une fourniture ou si c'est de la sous-traitance. Là, ça a été mis en fourniture. Vous avez la possibilité de créer autant de taux de TVA que vous avez besoin. Pour créer les taux de TVA, avant de les créer, il vous faudra créer votre plan comptable. Dans le plan comptable, vous avez la liste ici et vous pouvez ajouter si les numéros que vous avez ne vous conviennent pas ou si vous en manque. Toujours pareil, celui que je me sers le plus souvent, et normalement c'est pas un 401, je le descends parce que moi, je me sers le plus souvent du 700, d'accord,
Et après, ça peut être des comptes de vente. D'autres comptes de vente. Si j'ai besoin d'ajouter, toujours pareil, j'ajoute. Je tape mon numéro de compte et je mets le nom de mon compte. Quand on a fait le plan comptable, on a la possibilité aussi de faire des journaux de vente. Ça veut dire que pour chaque pièce commerciale, je veux savoir si j'ai fait de la vente peinture, si j'ai fait de la vente chaudière, la vente climatisation. Alors pensez bien que c'est un magasin des mots. Je pourrais faire les journaux de vente qui me conviennent pour mon métier. Et ce qui veut dire qu'à chaque pièce commerciale que vous faites, je remonte l'importance. Je vais prendre par exemple un BL, hein, peu importe. Sur le BL en bas, vous avez le journal de vente. Et donc, quand vous irez voir vos tableaux de bord, dans le moteur de recherche qui est en téléphone, je le rappelle, tableau de bord, vous aurez la possibilité de voir votre chiffre d'affaires par journal de vente. Avec la couleur bleu clair et bleu foncé. Je rappelle que la bleu foncé, c'est N-1 et que pour le moment, où je suis là avec ma souris, je suis que à 400 000 euros, alors que j'avais fait 564 000 l'année dernière. Tout dépend quand s'arrête mon exercice. Je reviens dans mes paramètres. Je vais pouvoir créer mes modes de règlement. J'ai besoin d'en ajouter parce que je veux mettre des cartes cadeaux, choses comme ça. Donc, il me suffit toujours d'ajouter. Et toujours par là, j'ajoute et je déplace comme je le souhaite. Je vais vous ouvrir chèque à réception pour vous montrer. Donc, chèque à réception, ce mode de règlement, j'ai bien des chèques. J'ai pas mis oui pour espèce. D'accord? Je peux mettre aussi des calculs d'échéance avec la fin de mois. Oui, à la fin de mois, de tant de jours ou non. Et les journaux de banque. Ici, on vous dit bien de laisser vide pour les deux. Laissez vide pour avoir le choix lors de la remise. Sinon, ça vous bloquera. Vous avez les frais de port que vous pouvez intégrer. Taux d'enregistrement pour le taux de frais de port de 20% avec un numéro de compte. Vous avez la possibilité aussi de faire pour vos escomptes. Autoriser les remises en pied de page. Si vous ne désirez pas, ben vous mettez non et vous n'aurez pas de souci, ça n'apparaîtra jamais sur vos pièces commerciales. Et n'oubliez pas de mettre un numéro de compte si vous le désirez. Et on vous dit bien, sinon de le laisser vide pour ne pas utiliser l'escompte. Vous avez plus bas l'exercice comptable. Pensez qu'à chaque fin d'exercice, vous serez obligé de créer un nouvel exercice. Sinon, vous ne pourrez pas faire de pièces commerciales. Chaque année, à l'époque habituelle de Noël, premier de l'an, comme souvent les exercices sont en calendaire, les gens nous appellent en janvier en nous disant « Ah ben zut, je ne comprends pas, je ne peux pas faire de devis. » Et oui, parce que l'exercice comptable de 2020 est fini au mois de décembre, au 31 décembre. Donc, il vous faudra ajouter un nouvel exercice. Sauf que là, vous serez bloqué parce que vous avez déjà 3 exercices ouverts, qu'on ne peut pas en avoir plus de 3. Donc, je vous conseillerais de cliquer avant de le faire sur 2018 et de valider la clôture de cet inventaire, de cet exercice, pardon. Et là, vous pourrez ajouter à ce moment-là. Vous avez la possibilité aussi de pouvoir voir la politique de calcul des arrondis, la répartition sur les commandes clients, et on pourra aussi paramétrer votre export comptable. Vous avez presque l'obligation pour ceux qui ont des magasins, si vous avez une imprimante ticket de caisse, de pouvoir paramétrer votre ticket de caisse en mettant des petits textes qui vont bien, nous vous remercions de votre passage, etc. Et puis en mettant aussi, si on veut,
que vous faites une opération commerciale de 10% sur les tuyaux ou autre chose. Et vous l'activez bien sûr sur votre ticket de caisse. Et important aussi, par rapport au ticket de caisse, alors c'est que ça sera je ne l'ai pas dans ce magasin-là, c'est le module de caisse qui vous permettra de créer, si vous avez le logiciel caisse, d'ajouter plusieurs types de produits chimie, produits piscine, produits jeux, pour avoir tel et tel article dans votre logiciel caisse. Étant donné que je suis sur un magasin démo, il n'existe pas là-dedans. Vous pouvez améliorer vos statuts de bon de réception, en ajouter si vous le voulez, entre non réglé, règlement fait, vous pouvez rajouter partiellement fait, etc. Toujours faire au plus simple par contre. Vous pouvez rajouter des fournisseurs si vous avez besoin. Là, vous avez toute votre liste de fournisseurs. Vous pouvez en supprimer par la croix, sauf s'ils sont utilisés sur des articles dont vous ne pourrez pas. Il faut d'abord les vider de l'article. Vous pouvez aussi créer vos modèles de relance. Vous avez les 3 modèles de... Alors, ils sont déjà pré-créés, mais si ça ne vous convient pas, vous pourrez les modifier. Il vous suffit pour cela de l'ouvrir, de changer le logo s'il ne vous va pas, de faire étape suivante, de mettre le texte qui vous convient et de le modifier en fonction. N'oubliez pas que les parenthèses, vous les trouvez toujours par ici, nom, prénom, client. Si je clique là, j'aurai toujours ce que je désire, ou nom du client, etc. Vous pouvez aussi, hop, dans vos paramètres, créer les gestions des relances. Elles peuvent être automatiques pour la R1. Je veux qu'elles soient automatiques. Par contre, c'est tout ou rien. C'est je veux que tout se fasse automatiquement ou ça m'embête parce qu'il y a certains clients pour lesquels je ne veux pas le faire. Donc, dans ces cas-là, je mettrai non et je ne ferai jamais de relance automatique et je les enverrai une par une. Sinon, si je le veux automatique, je peux mettre envoyer automatiquement les premières relances, oui. À combien de jours? Je peux mettre à combien de jours de date de facturation. Et je valide. Voilà pour une grosse partie du paramétrage de la gestion com. Si des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à appeler sur notre standard. Nos filles, nous vous inscrirons gratuitement pour les formations du mardi et du vendredi de 10h30 à midi, toutes les semaines.